La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes jeudi 24 août 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous à l'écoute de Radio Afrique Santé, les titres de l'Info Santé. En cas d'hémorroïdes, une bonne alimentation, une bonne hydratation est primordiale pour fluidifier les selles. En parallèle de l'alimentation, deux autres facteurs sont à prendre en compte. Aristide Dossouyo, vos conseillers sanitaires, nous en parle dans ce journal. En RDC, plus de 40 journalistes et blogueurs sont formés sur l'importance de la vaccination de routine. Les détails également dans ce journal. Et puis environnement, 22e congrès sur l'eau et l'assainissement qu'on a créé accueille l'événement du 18 au 28 février 2024. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue au journal. Les hémorroïdes sont des tissus vascularisés enflés qui se situent dans la paroi du rectum et de l'anus. Elles causent parfois des saignements mineurs ou forment de petits caillots sanguins. Notre alimentation et notre mode de vie en général sont en grande partie à l'origine des hémorroïdes. On écoute Serge Aristide Dossouyo, conseil sanitaire sur les causes des hémorroïdes. C'est en fait une maladie qui attaque beaucoup plus les veines du rectum et les veines aussi de l'anus. Ça peut dilater ces veines ou ça peut aussi participer à l'inflammation de ces veines-là. Nous avons les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. La première cause, c'est beaucoup plus pour les femmes, c'est beaucoup plus l'accouchement par voie naturelle et les prédispositions génétiques. Autre chose aussi, quand nous parlons des hémorroïdes, c'est ceux qui ont des maladies du foie. Quelqu'un qui souffre d'hépatite par exemple, quelqu'un qui souffre de la cirrhose du foie, les personnes obèses, les personnes en surpoids, les personnes qui font de la diarrhée de façon répétée. Quand nous prenons l'hémorroïde, c'est beaucoup plus causé par le fait que le foie n'arrive pas à faire son travail convenablement, ou le sujet n'arrive pas à aller convenablement à la selle, ou le sujet fait de la diarrhée. Il y a aussi tout ce qui est lié à notre consommation. Il y a aussi la non-consommation de fruits. Quelqu'un qui fait 24 heures, 48 heures, 72 heures et ne consomme pas ne serait-ce qu'un seul fruit, c'est pas bien. Parce que ce sont des nutriments qui aident beaucoup plus le foie à pouvoir bien fonctionner. Toute personne est susceptible de souffrir de l'hémorroïde. Toutefois, cette pathologie peut être prévenue. Serge Aristide Dossouyo, conseiller sanitaire, énumère encore quelques notions pour prévenir l'hémorroïde. Du moment où je sais par exemple que moi, dans ma famille, il y a mon père ou ma mère qui souffre de ça, il y a des risques que je ne peux plus prendre. Il faudrait vraiment contrôler son alimentation. Il y a aussi un autre aspect, c'est la sédentarité. De nos jours, vous allez voir des gens qui vont s'asseoir dans un bureau du matin jusqu'au soir. C'est pas bien. Nos conducteurs de taxi-moto, il est assis sur sa moto du matin jusqu'au soir. C'est dans les trois sens. Ne pas rester trop debout, ne pas rester aussi trop assis et ne pas rester trop couché. Autre aspect aussi, l'eau. Il faut vraiment boire de l'eau. Ça aide la personne à éliminer le maximum de déchets qu'il faut. Ça aide la personne à rehausser le travail de son foie. Pour un adulte, c'est tout au moins 2,5 litres d'eau avant 19 heures. Pour un enfant, déjà 1 litre et demi, c'est déjà bon. Autre chose aussi, il y a tout ce qui est lié aux apéritifs. Ce que nous avons l'habitude de faire quand on veut manger, on décide peut-être de prendre un petit talopomie de sorabi. Voilà des comportements aussi qu'il faudrait vraiment éviter. Serge Aristide Dossouyo, conseiller sanitaire. On va en RDC juste après cette virgule. Le programme élargi de vaccination PEV a formé mercredi dernier hier donc plus de 40 journalistes, blogueurs et enfin reporters sur la nécessité de la vaccination de routine. Cette activité qui s'est déroulée à Goma, chef-lieu du Nord Kivu en RDC, a été rendue possible grâce à l'appui du programme de technologie appropriée en santé en abrégé PAT. Les participants à cet atelier ont reçu mission de s'impliquer dans le travail du PEV
afin de baisser le nombre d'enfants zéro dose et sous-vaccinés dans cette partie du pays. Cette formation entend également amener les participants à documenter davantage le travail du PEV pour faire rattraper des enfants zéro dose. Ces journalistes sont appelés notamment à faire des productions journalistiques sur des sujets cadrant avec la santé ou la vaccination. Parlons environnement à présent. Le 22e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement se tiendra du 18 au 22 février 2024 à Conakry, capitale de la Guinée. Durant 3 jours, les panélistes, notamment africains, échangeront sur l'état de la mise en œuvre du 6e objectif de développement durable, ODD6, en Afrique. Cette édition sera axée sur le thème « Développement humain en Afrique par les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement », une occasion de partager les innovations technologiques dans ce domaine encore caractérisé par les inégalités bien sûr sociales et le manque d'infrastructures, particulièrement au sud du Sahara. Parmi les problèmes abordés figure le taux élevé de défécation à l'air libre à Madagascar. À 6 mois de l'événement, les préparatifs sont en cours pour accueillir plus de 3000 participants dont des universitaires, des dirigeants politiques, des partenaires au développement et des exposants. Info santé de ce jeudi 24 août 2023. Stop et fin. Présentation Erwan Olide. Mise en onde assurée par Tibus Arrière. Nous merci de votre fidélité.